Bonjour à tous. Il y a une infinité de nombres premiers. Ok, cool. On vous l'a dit, peut-être à l'école, vous y avez cru. Mais bon. Alors, on vous a dit que 1 plus 1 est égal à 2. Vous y avez cru, pourquoi? Parce que vous l'avez vu. On sait très bien que 1 plus 1, ça fera toujours 2. En arithmétique. Mais ici, vous dire qu'il y a une infinité de nombres premiers, comment on pourrait en être sûr? Alors, certaines personnes diront, il y a une infinité de nombres, donc il y a sûrement une infinité de nombres premiers. Alors moi, je vous répondrai, il y a peut-être, on va imaginer, une infinité de sable sur Terre, pourtant, aucun grain de sable n'est noir. C'est ce que je pourrais dire. Moi, je pourrais dire, non, plutôt, il y a une infinité de sable sur Terre, donc il y a une infinité de sable noir sur Terre. D'un point de vue logique, ça n'a aucun sens, parce que qui nous dit que ça existe, et qui nous dit qu'il y a un nombre illimité de sable noir. Il pourrait simplement y avoir, de grains de sable, pardon. Il pourrait simplement y avoir 1 milliard, et ça s'arrête là. Voilà, donc ici, moi je vais vous proposer une preuve, parce qu'il y a plein de preuves pour prouver qu'il y a une infinité de nombres premiers. Alors pour ça, on va partir d'un concept très simple. Voilà, on va dire si j'ai un nombre premier qui multiplie un autre nombre et que j'ajoute 1, et bien ce nombre-là ne sera pas divisible par le nombre premier. Donc, si je fais 2 fois un certain nombre, d'accord, 2 fois a par exemple, et bien si j'ajoute 1, ceci n'est pas divisible par 2. Donc 2 ne divise pas, donc ça c'est la notation qu'on utilise pour ne divise pas, c'est une barre verticale qui veut dire divise et on le barre pour dire ne divise pas. Ne divise pas 2 fois un certain nombre a, qui est un nombre entier, donc a appartient aux entiers, plus 1. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si j'ai 2a, le nombre suivant qui est divisible par 2, c'est 2a plus 2. Ça me semble logique. C'est ça, en fait. Quand vous faites l'étape de multiplication, en fait, vous ajoutez à chaque fois 2. C'est ça. Donc, si j'ai un nombre qui est divisible par 2, le nombre suivant qui sera divisible par 2, c'est automatiquement le nombre précédent plus 2. Ok, donc, on a que 2 ne peut pas diviser 2 fois a plus 1. De même, 3, qui est un nombre premier, ne pourra pas diviser 3 fois a plus 1. Il ne pourra pas non plus diviser 3 fois a plus 2. Pourquoi? Parce que si j'ai un nombre qui est divisible par 3, le nombre suivant qui est divisible par 3, c'est automatiquement le nombre précédent plus 3. Si j'ai 33, je sais qu'il est divisible par 3, le nombre suivant qui est divisible par 3, c'est 36. Je dois ajouter 3. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux même dire que si j'ai un nombre multiplié par 5 et que j'ajoute 1, alors ce nombre-là n'est pas divisible par 5. Encore une fois, parce que si j'ai un nombre qui est divisible par 5, le nombre suivant qui est divisible par 5, c'est le nombre précédent plus 5. Ok. On va supposer qu'on a on connaît, voilà, on dit, je suppose qu'il y a un nombre fixe de nombres premiers. D'accord? Donc il n'y en a pas une infinité, je suppose qu'il y en a un nombre. On va dire qu'il y a un nombre n. Ok? Et moi je vais vous dire que s'il y a un nombre fixe d'un nombre premier n, en fait, il y en a un nombre fixe de n plus 1. Ah ah! Et c'est en fait là qu'on va prouver qu'il y en a une infinité. Parce que si on prouve que s'il y a un nombre strict de nombres premiers, si on prouve qu'en fait, non, il y en a un en plus, on aura alors prouvé qu'il y en a une infinité. Pourquoi? Parce que si on prouve qu'il n'y en a pas un nombre certain, alors ça veut dire qu'il y en a une infinité. Voilà, tout simplement. Si je prouve que, par exemple, si je dis non, il y a 1 milliard de nombres premiers, on me le dit, on me dit c'est comme ça. Moi je me dis, non, je peux en faire un de plus, et ainsi de suite. Donc si on n'a pas un nombre fixe de nombres premiers, et que j'en trouve à chaque fois un en plus, ça veut dire qu'on a une infinité de nombres premiers. Alors, quelle est la preuve de ceci? On va supposer qu'on a les n premiers nombres premiers. Donc, alors, le premier, on sait que c'est 2, le deuxième, 3, 5, 7, 11, 13, voilà, il y a une longue liste. On va prouver. Alors, je prends le premier nombre premier, que j'appelle P1. Je prends le deuxième, je prends le troisième, et je vais jusqu'au nème. Ok?
Donc voilà, ici j'ai pris les n premiers nombres premiers. Donc on va supposer qu'il n'y a que ces nombres premiers-là. Il n'y a pas d'autres nombres premiers. Voilà, le nombre premier n'est pas infini, il y en a un nombre fixe. Et bien, moi je vous dis que si j'ajoute 1, je viens de créer un nouveau nombre premier. Ceci est un nombre premier. Alors pourquoi? Ben, c'est très simple. Tout nombre peut se décomposer comme étant des facteurs de nombre premier. Par exemple, 14, c'est 2 fois 7. 63, c'est 3 fois 3 fois 7. Donc tout nombre peut se décomposer comme étant un produit de nombre premier. C'est la définition en fait d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et que par 1. Donc tous les autres nombres sont divisibles par forcément un nombre premier. Par exemple, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Et ainsi de suite. Donc, si je prouve que ce nombre-ci ne peut pas se décomposer comme ceci, alors j'aurais prouvé qu'il est premier. Comment allons-nous faire ça? Eh bien, c'est très simple. Je sais que tous les nombres premiers sont là. Eh bien, je vais tester, est-ce que ce nombre-là est divisible par au moins un des nombres premiers? Et si je fais ça, j'aurais prouvé qu'il n'est pas premier. Est-ce que ce nombre-là est divisible par P1? Alors, ben, on va supposer que tout ça, c'est un entier. Donc, j'ai P1 fois A plus 1. Est-ce que c'est divisible par P1? Voilà. Ben, bien évidemment que non. Pourquoi bien évidemment que non? Parce que P1, c'est un nombre premier. Ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un nombre qui est multiple de ce premier P1, eh ben, le nombre suivant qui sera aussi multiple de ce nombre de P1, ben, ce sera ce nombre-là plus P1. Voilà, si j'ai P1 fois A, le nombre suivant qui sera divisible par P1, ben, ce sera P1 fois A plus P1. Comme tout à l'heure, si j'avais 2A, le nombre suivant qui est divisible par 2, c'est 2A plus 2. Or, P1 est supérieur ou égal à 2. Donc, P1 fois A plus 1 n'est pas divisible par P1. Ok. Donc, ça veut dire que ce nombre-ci n'est pas divisible par P1. Qu'en est-il de P2? P2 est supérieur ou égal à 2. P2 ne divise pas P2 fois un certain nombre fois 1, plus 1. Alors, c'est quoi ce certain nombre? Eh bien, bien évidemment, ce sera P1 fois P3 fois T, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si j'ai P2 fois A et que j'ajoute 1, ce nombre-là n'est pas divisible par P2. Pourquoi? Parce que le nombre suivant qui est divisible par P2, c'est P2 fois A plus P2. Mais on sait que P2 est supérieur ou égal à 2. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par P2. Donc ce nombre-ci n'est pas divisible par P2. Est-ce qu'il est divisible par PI? Avec I qui est un nombre compris entre 1 et n. Si par exemple je dis qu'il y a 1 milliard de nombres premiers, est-ce que ce nombre est divisible par n'importe lequel de ces nombres premiers? C'est ça en fait. S'ils sont tous là, si tous ces nombres premiers sont là, si tous les nombres premiers qui existent au monde sont là, on sait que tous les nombres sont en fait décomposables en facteurs premiers, ce qu'on a vu juste avant. Si on prouve que ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura trouvé un nouveau nombre premier. Et donc, on n'en a pas un nombre fixe, parce qu'on en a plus 1. Et on peut répéter le schéma une infinité de fois. Du coup, on a une infinité de nombres premiers. Voilà. Alors on va regarder. P1 fois A. PI est supérieur ou égal à 2. Car tous les nombres premiers sont supérieurs ou égal à 2. Donc, si on a PI fois A. PI fois A, c'est un nombre divisible par PI. Quel est le nombre suivant qui est divisible par PI? J'ajoute PI. On sait que PI est supérieur ou égal à 2. Du coup, ce nombre-ci n'est pas divisible par PI. Donc, le nombre qu'on a là,
n'est divisible par aucun nombre premier qui serait censé exister. Donc, c'est un nouveau nombre premier, car il ne peut pas se décomposer en facteurs premiers qui sont censés exister, car on dit qu'il y en a un certain nombre. Donc, on a une infinité de nombres premiers. Voilà, voilà. Et bon, j'espère que tu auras compris la preuve, elle est assez abstraite. Bon, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et enfin, voilà, j'espère ne pas t'avoir trop assommé, et ne pas t'avoir trop saoulé à répéter 15 fois la même chose. Allez, je te dis à la prochaine, au revoir.